Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc avec le Toyota. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo, d'autres vidéos avec le 4x4, et ben la voici. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au démontage de l'embrayage, parce qu'il commençait à patiner, donc je l'ai posé sur une surface plate chez moi, et puis on va tout de suite commencer le démontage. Allez, c'est parti. Donc voici la bête, voilà. Donc j'ai ramené quelques outils. Donc là pour ce qui est d'aujourd'hui, aujourd'hui on est déjà en fin de journée, donc là je vais démonter tous les tôles protection de boîte, et puis après je démonterai les deux arbres de transmission, et puis après on regardera pour faire tomber la boîte comment ça se passe. Donc pas évident de vous filmer ça d'en dessous, hein, mais voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait tomber la tôle de protection. La tôle de protection qui allait sous la boîte là. Là je suis en train de faire tomber l'arbre qui donc fait tourner mon pont arrière. Donc il y a 4 vis. Voilà. Et puis ensuite je vais faire tomber les 4 vis qui sont juste ici. Et puis après j'irai faire tomber l'arbre de devant. Bon, l'arbre avant il est déposé. J'ai enlevé le câble qui est là. C'est le câble, je pense, qui doit prendre le compte-tour ou la vitesse. Enfin bref, c'est un câble l'un ou l'autre. Ensuite, j'ai la commande, le récepteur d'embrayage à dévisser. Et donc, tout ce qui est système de tringlerie du levier de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse qui est au-dessus à démonter. Donc, je pense que je vais aller enlever les soufflets dans la cabine. Parce que là, d'après ce que je vois, j'ai 4... Voilà, j'ai 4 écrous là, 1, 2, 3, 4 qui sont soudés sur la caisse. Donc à mon avis, si je les dévisse, je pense que je peux enlever les soufflets et avoir accès du dessus. Pour la commande de boîte de transfert, j'ai enlevé le soufflet, comme sur la boîte de vitesse. Et donc là, il y a une vis à enlever derrière là. J'ai ma clé qui est mise dessus. Et après, il y a un petit, juste au bout de mon doigt là, une petite goupille. Et normalement le levier il saute. Bon, aujourd'hui le but, vidanger la boîte. Donc j'ai ouvert mon remplissage avant d'ouvrir la vidange pour être sûr de pas... Merci à Sony du petit conseil. Donc là je vidange mon huile qui était bien noire. Après je vide la boîte de transfert. Et puis après on va déposer tout ça. J'ai un joint spi de pont arrière là-bas à faire aussi, j'ai vu qu'il fuyait là, on voit la petite trace au loin. Et puis après on dépose la boîte et j'attends encore quelques pièces, j'attends le joint spi d'Hilbrequin, etc. Donc je ferai l'embrayage le week-end prochain, mais le but aujourd'hui c'est de déposer la boîte. Donc je pense mettre le cri sur la poutre là, avec une sangle par au-dessus, et puis 2 sangles sur le châssis pour maintenir la boîte, comme ça si je dévisse tout, elle pourra pas tomber. Et puis je maintiendrai, je sais pas, je vais voir. Et puis comme ça j'aurai juste les cliquets à détendre. Bon, donc là, hop, on va faire le joint spi du pont arrière. Donc j'ai sorti l'écrou avec la péteuse, douille de 30. Ensuite, la petite rondelle. Normalement, ça vient. Et voilà. Moi je découvre en même temps que vous. Donc là je m'aperçois qu'il y a bel et bien un spi qui fait mon étanchéité au niveau du pont. Et donc à mon avis après c'est la portée là à l'intérieur du coup qui vient lécher le spi. Ouais, c'est ça. Et donc moi on voit qu'il est tout gras ici là. Voilà. Et donc voilà. Ça fait une belle fuite, donc ça se voit. Ça se voit quand même. Bon, on se retrouve une semaine après. J'ai reçu une partie de mes pièces. On va ouvrir ça ensemble. Et puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en attendant et que j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'ai travaillé de nuit. Et donc on voyait rien du tout. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc là j'avais fait un point sur les pièces qui étaient mortes. Donc là, récepteur d'embrayage. On a les joints spi de pont. Tout ça, c'est le kit de réfection du levier de boîte de vitesse de l'embase.
Ça c'est mon croisillon de pont, d'arbre de transmission. En dessous c'est mon joint speed Villebrequin. Et puis je crois qu'on a fait le tour, ça c'est pour autre chose. Voilà, et puis tout le kit embrayage qu'on verra juste après. Donc ouais, il y a un sacré bordel, j'ai tout stocké à l'intérieur. Comme vous avez vu, je travaille dehors. Donc on est au mois de décembre, il fait 2 degrés là. Ça pique un peu, mais il pleut pas. Donc le joint spi de juste avant, le v'là démonté. De toute façon il fuyait sur l'étanchéité intérieure. Donc je l'ai, on va le remplacer. J'ai nettoyé, dégraissé toute la tête. Donc je vais pouvoir renquiller mon nouveau joint spi. Et puis remettre la flasque qui se trouve juste ici, qu'il faut que je dégraisse aussi. Bien nettoyer, un petit coup de graisse neuve. Et puis ça fera l'affaire. Donc là, et oui, vous l'avez vu, la boîte. Donc je l'ai sortie toute seule. Je vous mettrai un extrait de vidéo. C'était difficile à filmer, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Bon, c'était pas le but de la vidéo, hein. Le but c'est juste de vous partager mon expérience. Donc j'ai mis un cré rouleur sur la poutre centrale là, de la boîte là, en équilibre. Là j'ai décalé, bon c'est parce que je l'ai posé sur des petits pavés pour passer la semaine. Et donc la boîte, j'avais mis une sangle aussi au milieu ici, pour éviter qu'elle tombe en avant et que je la prenne sur les jambes, parce que j'étais allongé et je tirais sur mon cri pour reculer la boîte. Et donc avec la sangle, je la guidais, donc prise sur le châssis. Voilà. Et donc, voilà, après un démontage de l'embrayage, quelques vis. Et je me suis rendu compte, là on le voit bien, que mon joint spi Villebrequin fuit. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai retardé, enfin j'étais un peu retardé dans la commande. J'ai dû changer mon joint spi Villebrequin, enfin on va le changer d'ailleurs. Speed pont arrière, donc voilà le joint existant. Donc au niveau de la référence qu'on voit juste ici, la seule lettre qui change avec le nouveau, c'est qu'ici il y a un K à la fin. Sur l'ancien c'est un E. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond. En tout cas les dimensions sont les mêmes. Visuellement, tout ce que je peux dire, c'est qu'ici on voit qu'il y a une espèce de double lèvre qui doit sûrement garantir du coup une meilleure étanchéité. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un professionnel de la mécanique. Bon, enfin bref. Donc je vais graisser un peu la portée là autour. Et puis je vais le glisser dans le pont. Hop, là-bas. Voilà, donc là le spi, il est monté à fleur du pont. Donc j'ai graissé aussi là la portée, je nettoyais l'intérieur. Bon, l'extérieur, voilà, c'est de la terre bien collée. Donc je remets, hop, je fais correspondre les cannelures. Voilà. Et là du coup, je rentre en contact avec mon joint spi. Et je glisse ma rondelle, mon écrou juste ici, un petit coup de péteuse. Même opération sur le pont avant, je vais pas la filmer. Bon, du coup on est sur le pont avant. Donc là j'ai ouvert l'écrou de remplissage avant d'ouvrir l'écrou de vidange au cas où. Et en fait ouais, là j'ai vu que l'écrou était bien mort. Donc j'ai réussi quand même à reprendre l'empreinte avec ma douille de 24. Mais il a déjà été ouvert, je pense, précédemment avec un burin. Hein. Et puis celui-là, il est nickel, impeccable. Donc là, c'est en train de vidanger. C'est pas très beau, j'en ai fait couler en plus. Bon, enfin. Donc là, on se retrouve juste derrière pour faire le spi. Un petit coup de péteuse, ça sort. Donc là, la rondelle elle va venir en tirant. Hop, elle est tombée. Elle est là. Et voilà. Donc lui, il fuyait pas. Il était nickel. Enfin, nickel. Il a déjà de l'usure, mais du coup, on va le faire quand même par sécurité. On a sorti l'ensemble. J'ai nettoyé. Donc, viens par ici.
Donc il me semble que ça s'appelle un déflecteur d'huile. C'est ce qui va permettre, si je me trompe pas du coup, des conduits des ponts, là, il y a des conduits hein, à l'intérieur, de pouvoir faire circuler l'huile en fait, pour pouvoir graisser le roulement. Là pour ça j'ai pris une petite calembour, là, un petit bout de palette, hein. C'est histoire de pas user le joint. Je le mets comme ça et puis je tape toc 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 en quinconce avec le marteau. Bon là je dois changer le roulement où la queue de boîte elle vient se loger dedans, donc qui est pris sur le vilebrequin. Donc j'ai pas d'arrache, j'ai essayé de le chauffer, là ça se voit, j'ai même fait une petite trace. Ça commence à me chauffer. Bon du coup j'ai trouvé, j'ai regardé, je suis tombé sur une vidéo. Je sais pas si ça va marcher, en tout cas si ça va marcher, bah moi j'y crois pas mais on va essayer. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui rentre à l'intérieur pile poil. Donc j'ai trouvé un forêt, ça c'est du 12,5. Il rentre avec du mal mais il rentre. Donc je vais essayer de rentrer le forêt de 12,5 dedans et de bourrer de graisse à l'intérieur pour que ce soit, on va dire, étanche et que du coup ça fasse une poussée par derrière. Alors honnêtement j'y crois pas du tout. Bon évidemment avec le forêt ça n'a pas fonctionné, hein. C'était bien qu'en vidéo. Donc là ça va faire au moins 1 heure que je suis dessus, j'ai pas l'outil pour. Du coup j'ai soudé un écrou. J'ai soudé un écrou sur le roulement avec une vis de 8. Et donc je vais essayer de l'avoir, comme ça va prendre appui dans le fond du vilebrequin. En la vissant, normalement c'est censé extraire mon roulement. Bon bien sûr toutes les techniques ne fonctionnent pas. Je l'ai chauffé, j'ai essayé de souder un écrou et tout, bon bref. Ça ne marche pas, donc là on se retrouve quelques jours après. J'ai acheté l'arrache roulement exprès. Donc ça fait un peu l'effet d'une cheville. Donc là je vais le visser dedans. J'ai l'emporte-pièce tout qui est là. Et donc le but c'est de le glisser avec l'emporte-pièce autour en vissant contre une rondelle que le roulement s'extrait. Bon de toute façon je mets l'appareil en place et puis je vous filmerai quand ça va sortir. Bon voilà, donc là pas évident à filmer mais l'appareil est en place. Donc je tiens le tournevis d'une main pour pas que l'axe y bouge. Ensuite je tiens ma clé de 19 qui prend donc appui sur le cylindre et donc qui vient, grâce à la cheville qui s'est expansée dans le roulement, le tirer en arrière. Alors personnellement, je connaissais pas trop le système et franchement c'est cool. Voilà, donc là on est juste quelques secondes après. On peut apercevoir que le roulement il est sorti là, juste là. Et donc il y va tout doucement, hein. Donc là je tiens le téléphone avec le tournevis en même temps. Et donc là je vais visser la vis de 19. Voilà. Voilà, on va le voir. Et voilà. Il est venu. Il est venu tout en vidéo. Alors là, voilà, j'ai tout dans la main. Et voilà, donc mon roulement il est là. Voilà, donc système d'extraction de roulement au top. Là on voit bien le fonctionnement. Voilà, donc c'était livré dans une boîte comme ça. Et il y a plusieurs emporte-pièces pour différents diamètres. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. La dépose de l'embrayage est maintenant faite. Moi je vais continuer et puis je vais faire une deuxième partie parce que sinon la vidéo je pense qu'elle va durer trop longtemps. Donc je ferai une deuxième partie. Il y a aussi une vidéo sur ma chaîne qui va sortir parce qu'on a remplacé le croisillon de transmission. Moi je continue. On a le récepteur d'embrayage à changer. On a le joint speed vilebrequin. On a pas mal de petites choses. Donc moi je continue mon aventure. Et puis du coup je vous fais une deuxième vidéo pour tout ce qui est du remontage du 4x4. Allez salut, à la prochaine.